Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Vierges et ascendants Vierges pour le mois de février. J'espère que vous allez tous et tous bien. J'espère que ce début d'année 2023 vous apporte ce à quoi vous aspirez. Je vais donc faire ce tirage pour savoir quelles énergies vous accompagnent sur ce mois de février. Je précise qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Prenez vraiment la distance nécessaire pour vous détacher des informations qui ne vous concernent pas ou qui ne vous parlent pas du tout. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on est parti avec deux cartes du tarot qui vont vous parler de l'état d'esprit général ou des influences générales qui viennent à vous sur ce mois de février, amis vierges. Nous avons le page de coupe et le 2 de coupe. Alors c'est très ciblé sur le domaine émotionnel et affectif pour vous. Sur ce mois de février, on parle de couple, on parle de relations, de prendre de nouvelles perspectives, de nouvelles décisions à deux ou pour le couple, euh, de nouvelles idées, de nouveaux engagements, de nouveaux désirs, de nouveaux projets également pour vous. Le page de coupe, c'est le commencement, le page de coupe, c'est l'étincelle de la nouvelle relation, celle qui fait pétiller les yeux, celle qui met des papillons dans le ventre. Et là, donc, il y a l'idée de faire renaître ça dans les relations, dans les couples qui sont déjà installés. Et pour d'autres, eh bien, il s'agit concrètement d'une nouvelle rencontre, hein, pour les célibataires ici, d'une nouvelle rencontre qui vous fait vraiment, qui vous rajeunit, qui vous rend insouciant. Ok. Donc on parle d'investissement, on parle d'investissement à deux, d'investissement dans la relation, on parle de communion, d'entente, d'être surpris par une entente commune, de vouloir vraiment se donner à la même hauteur que l'autre, hein. Voilà, il y a une- un équilibre dans l'échange. Hein, il y en a pas un qui donne plus que l'autre, ou un qui est présent et l'autre qui attend. Enfin, voilà, il y a vraiment un investissement commun. En tout cas, peut-être que vous réfléchissez ou vous mettez en place de nouvelles façons de faire pour atteindre justement cet équilibre dans le couple ou la relation. Si ce n'est pas du couple, ça peut parler aussi de collaboration ici, hein. Ça implique deux personnes, mais ça peut être aussi au niveau collaboration. Ça peut parler de réconciliation, on parle, oui, d'un échange équitable, d'un échange éclairé, d'une complicité pour ensemble faire progresser une situation. C'est très beau. Avec le page de coupe, on est aussi dans l'échange je vois plutôt des SMS ici, hein. De la douceur, de la tendresse, un échange par texto ou par téléphone, mais voilà, de mots tendres, hein. Ok. On va regarder justement le domaine relationnel et affectif pour vous, amis vierges, pour ce mois de février. Et ben voilà, on a l'équilibre ici, le fragilité et le bonheur. Alors, c'est la première fois que je sors cette carte depuis que j'ai le jeu. Bon, c'est pas très très vieux, ça a peut-être 2 3 mois. Mais cette carte du bonheur complet, hein, la complétude totale, ici, l'envie de... il y a presque des ornières, quoi. Vous ne voyez plus rien autour, hein. Donc, c'est le bonheur complet ici. Euh, il y a pu y avoir une période où la situation était un peu plus fragile, hein, où vous craigniez peut-être aussi de retomber dans un travers ou euh, de faire renaître un sentiment de malaise dans la relation, alors que chacun de vous travaille vraiment à trouver l'équilibre parfait pour vivre le domaine sentimental le plus pur possible, hein. Il y a vraiment ici une symbiose,
un investissement égal de part et d'autre pour vraiment garder une relation saine et pure, hein. Là, vraiment, on est là-dessus, hein. Alors peut-être que pour d'autres, assez mignon, vous vous centrez plus sur votre relation parce que il y a un petit poussin qui vient d'arriver dans le foyer, hein, et vous êtes tout ému l'un et l'autre vers ce nouvel être qui vient d'entrer dans votre vie, ce nouvel être qui est une moitié de chacun de vous. Et vous êtes, voilà, vous avez envie de cocooner, vous avez envie de protéger l'ensemble de votre foyer ici. C'est peut-être ce petit être qui vous a permis également de vous stabiliser, de vous équilibré. Alors peut-être qu'avant, l'un de vous travaillait trop ou l'un de vous voyait trop ses amis et ça pouvait semer un peu de trouble dans, dans votre couple. Et là, il y a vraiment l'idée de trouver un calme, une douceur. Euh, il y a l'idée aussi, s'il ne s'agit pas d'un bébé ici, de vouloir vraiment créer quelque chose, hein. Créer quelque chose, ça peut être un projet à deux, hein, qui vraiment viendra vous consolider, vous unir, vous réunir, et qui peut même, hein, avec cette carte du bonheur, je pense, éclairer les autres domaines de votre vie. Ouais, donc c'est très beau pour vous, très très beau ici, pour ce domaine sentimental ami vierge. Pour le domaine matériel et concret, et ça correspond tout à fait à la coupe ici, où on a, avec ce page de coupe, ça peut représenter un enfant, un bébé, et voilà. Le fait d'être uni par une personne qui vous représente tous les deux. Donc ça peut être ça aussi, on le retrouve ici avec le poussin, mais c'est vraiment le fait de trouver de nouvelles manières de faire, une nouvelle vie, hein, pour certains, il y a une nouvelle vie qui commence grâce à de nouveaux projets que vous mettez en place. Alors pour les célibataires, ici j'ai parlé d'une rencontre, hein, ça a l'air indéniable, une nouvelle rencontre, ou si ce n'est pas une rencontre, on parle de collaboration. Donc là encore, on est sur une rencontre qui vous apporte une stabilité, quelqu'un que vous représentez un peu comme votre alter ego. Hmm. Ça peut vous mettre mal à l'aise, là, du coup, vous rendre un peu timide de trouver quelqu'un qui correspond en tout point à ce que vous cherchez, cherchiez ou pas d'ailleurs, mais ça peut vous déstabiliser un peu, vous mettre dans un état de timidité parce que cette personne vous impressionne. Euh, Oui, voilà, donc j'avais autre chose, mais c'est parti. Et du coup, voilà, vous avez envie de vous ouvrir complètement. Il y a une part de timidité, et il y a une part de vouloir aller plus loin dans les rencontres. Il y a beaucoup de communication, on a des belles couleurs ici, hein. Alors ici, avec la carte de l'équilibre, on a le bleu qui parle de communication, d'être sur la même longueur d'onde. Euh, une communication sincère aussi, puisque avec le vert, vous avez quatre couleurs qui sont belles ici. Communication sincère dans les sentiments ici, parce que cette couleur de rose ici dit que vous n'avez pas peur de vous épancher d'exprimer vos sentiments. Le vert ici va parler de guérison, donc ça peut être aussi une rencontre qui vous guérit quelque part, une part de fragilité de l'enfant intérieur ici, c'est possible. Ok, donc on y va pour le domaine matériel et concret. Nous avons encore l'amour ici, les énergies et l'équilibre. Ben, décidément, quand ça veut parler, hein. Quand ça veut donner des messages, ça donne des messages. Donc vous avez l'équilibre au niveau émotionnel, vous avez l'équilibre au niveau matériel et concret, parce que vous vous sentez bien justement dans votre peau, vous vous sentez bien dans votre tête. Vous avez probablement rééquilibré une situation, des énergies, pardon, qui étaient un peu égaillées, peut-être un peu dispersées en vous et autour de vous. Et là, il y a l'idée
de vous écouter, d'écouter vos désirs, d'écouter vos besoins, parce que du coup, l'amour dans le domaine, ici, cette carte qui tombe dans le domaine matériel et concret, c'est plutôt le fait de pouvoir faire ce que vous aimez. C'est aussi le fait d'être bien dans ce que vous faites, d'être heureux dans votre quotidien, de faire les choses avec investissement et amour dans le travail que vous faites ou dans vos activités quotidiennes. Et ça vous permet non seulement d'équilibrer les énergies en vous et autour de vous, mais aussi d'attirer les opportunités, de vous ouvrir des champs, d'attirer à vous les bonnes personnes, les bonnes situations, les bonnes opportunités. D'accord? Et donc vous commencez avec l'équilibre et vous continuez avec la roue de l'équilibre. L'équilibre qui vous apporte un bonheur non seulement intérieur, mais du fait que vous êtes bien intérieurement, eh bien vous, par la loi d'attraction, vous attirez également concrètement dans la matière des situations favorables qui vous permettent la réussite et la progression. Ça peut être quelqu'un de votre entourage que vous aimez ou quelqu'un qui est en lien avec votre couple ou quelqu'un qui vous tient à cœur qui vient aussi vous permettre de stabiliser une situation ici. S'il y avait un désordre financier, il peut y avoir, grâce à l'aide de quelqu'un de votre entourage, la situation qui se stabilise et qui retrouve un équilibre. S'il y a un problème au niveau professionnel, il y a peut-être quelqu'un qui agit pour vous, pour rééquilibrer une situation au niveau professionnel également. Alors, pour le domaine immatériel, on est dans une idée de progression quand même, hein. Vous retrouvez d'abord, vous calmez les énergies, vous recentrez les énergies grâce à l'amour, soit l'amour que vous vivez, soit grâce à des personnes qui vous aiment beaucoup, soit grâce à l'amour que vous avez intérieurement, à, à cet élan émotionnel que vous mettez dans vos actions. Vous rétablissez dans un premier temps les énergies, vous attirez à vous les bonnes énergies, vous retrouvez l'équilibre ici et la progression logique et la puissance d'obtenir quelque chose qui grandit, qui se consolide, qui est fort, qui est solide et qui ne peut pas être déstabilisé. Vous voyez, c'est encore un champ d'énergie ici. Cette droiture représente votre centre d'énergie qui vous stabilise et qui fortifie également votre situation. Alors, pour le domaine immatériel, ami vierge, j'entends par là spiritualité, votre inconscient, votre état psychologique, vos rêves. Nous avons l'éternité, les racines et le désert. Alors, il va y avoir l'idée pour vous, ami vierge, de vous débarrasser inconsciemment de réflexion sur des situations en lien avec la famille, quelque chose qui est stérile. Voilà. Une réflexion, peut-être que vous réfléchissez sur quelque chose du passé, parce que cette carte du racine peut être liée au passé, mais elle est aussi liée à votre famille, votre foyer. Ici, moi, je le ressens plutôt comme quelque chose qui date de loin. Alors, parce qu'en plus, avec l'éternité, on peut dire quelque chose qui a duré longtemps. Eh bien, vous avez ici le conseil de ne pas lutter ou de ne pas chercher à régler quelque chose qui est stérile, quelque chose que, quelles que soient les actions que vous allez mener, n'aura pas d'aboutissement. Parce que il y a l'idée du pardon, d'un pardon à accorder à vous ou à l'autre pour de pardonner une situation parce que elle ne peut plus avoir de reliance. Elle ne peut plus, vous ne pouvez plus être relié avec cette situation ou avec ces personnes, en lien avec le passé ou avec la famille. On vous dit que c'est quelque chose qui peut dater d'une autre vie également. On est sur l'éternité ici. C'est quelque chose que vous emmeniez dans vos bagages à vos naissances et vous repartirez avec, on vous dit de prendre conscience que vous repartirez avec cette sensation, ce sentiment que quelque chose n'est pas soldé, que vous aimeriez régler quelque chose qui est stérile ici. Mais ça, c'est voué
il n'y aura pas le répondant en face, hein. C'est stérile, voilà. Quelles que soient les actions que vous engagiez, les communications que vous essayez d'aborder, ça sera toujours voilà, stérile. C'est le désert, il n'y aura pas de réponse. Alors ça peut être quelque chose qui tourne dans vos têtes, justement, à essayer de trouver des réponses sur cette situation. Et là, vraiment, on vous encourage à laisser tomber. Ça n'est pas, soit ça n'est pas le moment, soit ça n'aura pas d'aboutissement. Et on est sur les cartes du pardon. C'est donc le fait de eh bien, vous pardonner pour cette situation irrésolue, pardonner à la situation en tant que telle. Voilà, je pardonne la situation de ne pas, ou demander pardon à la situation de ne pas pouvoir la résoudre pour pouvoir vous décharger justement de peut-être cette réflexion, peut-être une culpabilité, peut-être une impuissance, peu importe, mais là il y a l'idée vraiment de devoir retrouver un équilibre et peut-être que ce bonheur qui se présente à vous vous permet de vous équilibrer et de faire fi des choses qui ne fonctionnent pas, hein. Des choses vous sont présentées qui vous apportent le bonheur et il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Eh bien, ne cherchez pas à lutter, à vous accrocher, voyez, lâchez prise sur les situations qui ne fonctionnent pas et puis, si un jour ça se représente, eh bien, à ce moment-là, ça sera peut-être le moment de régler cette situation. Mais pour l'instant, aujourd'hui, sur ce mois de février, on vous dit de lâcher prise sur les situations qui n'ont pas d'aboutissement possible. Ok? Donc, il y a des liens ici, on me dit qu'il y a quelque chose qui croît, par contre, qui grandit au sein de la famille. Il y a quelque chose qui est voué à durer longtemps. Alors, est-ce que c'est ça, l'arrivée de ce petit être qui entre dans votre couple? Est-ce que c'est un accroissement dans la famille? Est-ce que c'est aussi une stabilité justement dans le bien-être? On vous dit que ce bonheur qui vient à vous ce mois de février est voué à vivre longtemps, hein, pour faire grandir votre famille, pour rendre plus puissante, plus grande, plus forte vos liens de famille. Pour cela, il faut peut-être se détacher d'une partie de certains membres de la famille qui posent problématique. Ok. Pour ceux qui ont cette rencontre importante sur ce mois de février, il est question dans votre inconscient de comprendre certains blocages. Vous allez comprendre dans les discussions ou comme un flash avec cette nouvelle rencontre, vous allez comprendre pourquoi vous avez eu certaines blessures et vous allez réussir à vous détacher, à vous libérer de certaines blessures du passé, de certaines incompréhensions qui peuvent dater de l'enfance, quelque chose qui était bloqué en vous, dans votre inconscient justement. Et là, il y a comme c'est comme si il y avait un canal qui était bouché et là on vient enlever l'élément qui obstruait le canal et les informations vous viennent de manière spontanée et naturelle. C'est ce qui peut vous déstabiliser, hein. J'ai parlé à un moment, ça peut vous pouvez être un peu timide ou intimidé ou perturbé parce que justement, ça vient réveiller des choses en vous et apporter des compréhensions sur un état sur des choses qui étaient bloquées, qui étaient bouchées, consciemment ou inconsciemment, sur des blessures, sur des plaines, sur des incompréhensions que vous avez en votre fort intérieur. Et là, il y a des réponses qui viennent à vous. On laisse passer l'énergie là. L'énergie, ces nouvelles énergies qui circulent à nouveau librement viennent vous apporter des réponses et un nettoyage par la même occasion, une purification. Ok, donc on a l'équilibre, l'amour, l'éternité, qu'on vous dit que les engagements que vous prenez sur ce mois de février dans le domaine sentimental et émotionnel est voué à mener, à vivre longtemps. C'est quelque chose qui est stable et qui est durable. On a ici la fragilité, les énergies, les racines. On vous dit que si vous traversez certaines situations qui vous semblent pas tout à fait stables, un peu précaires, un peu euh, insécures, eh bien vous trouverez les moyens de stabiliser la situation. Si c'est une insécurité financière, vous arriverez à trouver des événements viendront à vous sur ce mois de février où vous arriverez à trouver
l'équilibre dans vos finances. Par exemple, si c'est la santé qui est un peu fragile, on vous dit qu'il va y avoir un afflux d'énergie qui va vous apporter qui va vous redonner du punch, de la vivacité. On est vraiment sur le fait on est dans la générosité ici, dans la solidarité et dans le fait d'équilibrer les fluides pour retrouver la force ou pour stabiliser une situation. Ici, on a le bonheur, l'équilibre et le désert. Voilà. Et donc, il y a vraiment l'idée d'instaurer la joie et le bien-être grâce à un équilibre retrouvé pour sortir d'une situation qui était peut-être sans avancer, hein, avec cette carte de désert. Vous sortez justement d'une zone de désert, par exemple. Vous sortez d'une zone, euh, d'une période, peut-être même d'un cycle où vous n'étiez pas contenté au niveau émotionnel, vous étiez peut-être en faiblesse au niveau financier. Enfin voilà, vous atteignez vraiment un nouveau stade et on vous dit ici que même si tous les domaines de votre vie ne sont pas au beau fixe, le bonheur qui vous arrive sur ce mois de février va vous permettre de trouver l'équilibre sur les domaines qui sont pas encore soldés, on va dire, hein, mais l'équilibre viendra totalement sur les autres domaines. Vous trouverez les solutions et les opportunités viendront à vous. Voilà pour vous, amis vierges, pour ce mois de février. N'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant qui, je le rappelle, après 40 ans, est aussi important, voire plus important que votre signe solaire. Voilà, donc je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!